Depuis les récentes mises à jour, ChatGPT a pas mal changé. Donc je vais te faire un tour d'horizon de tout ce qui a changé. À présent, toutes les fonctionnalités développées par ChatGPT se trouvent dans la petite boîte à outils lorsque tu cliques sur plus. Ici, c'est ce qui va te permettre d'ajouter des photos ou des fichiers à ta conversation. Et c'est très pratique comme demander un résumé ou tout simplement extraire du texte à partir d'une capture d'écran, d'un document ou autre. En dessous, c'est le mode agent qui te permettra d'automatiser des actions à travers un navigateur virtuel. ChatGPT sera en mesure de se connecter à tes outils en ligne préférés et de naviguer sur Internet pour réaliser les tâches que tu lui soumets. Et crois-moi, c'est vraiment puissant. En dessous, c'est les connecteurs. Ça te permet de connecter n'importe quelle application que tu utilises à ChatGPT. Une fois connecté, tu pourras recueillir les données que tu souhaites dans ton chat de conversation, comme tes derniers mails reçus, tes nouveaux leads sur HubSpot ou autre. Ensuite, on a la recherche approfondie. Alors ça, c'est le must pour réaliser une veille d'entreprise ou pour la réalisation de documents denses. ChatGPT sera capable d'analyser une centaine de sources différentes et te rédiger un document pouvant aller jusqu'à 10 000 mots. Crois-moi, ça aussi, c'est ultra puissant. En dessous, rien de nouveau, c'est la génération d'images. C'est top pour créer une image ou même pour modifier une photo juste en demandant à ChatGPT. Puis également la recherche internet. Ça, c'est une manière de forcer ChatGPT à vérifier ses sources car il ne le fait pas systématiquement. Ça, c'est le Canva, une de mes fonctionnalités préférées qui te permettra de générer du contenu texte ou code de manière ultra collaborative avec ChatGPT. C'est très pointu et ça t'évitera de générer un nouveau texte avec un nouveau prompt lorsque tu n'es pas satisfait du résultat de ChatGPT. Et enfin, le petit nouveau, étudier et apprendre. Clairement l'indispensable pour les étudiants car il ne donnera pas juste la réponse, il travaillera pas à pas pour développer un apprentissage sur la question et pour que tu comprennes en profondeur la chose. Et enfin, un des autres plus gros changements, c'est autour des sélectionneurs de modèles. Maintenant, tu ne retrouveras que GPT-5, mais avec des modes d'utilisation différents. Le premier, c'est le automatique, pour laisser ChatGPT choisir à ta place. Ensuite, le mode instant pour des réponses directes et instantanées, sans réflexion. Puis le mode réflexion pour des réponses complexes. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu, parce que tu vas adorer celle de demain.